tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des énergies du mois d'août. Alors, reste avec nous, avec moi et tu vas voir si ça résonne. Si jamais ça ne résonne pas du tout avec toi, garde ton libre arbitre. Cela veut dire que ce n'est pas pour toi et que bien peut-être qu'une prochaine vidéo te parlera plus. Mais en tout cas, voilà ce que moi je capte pour ces énergies du mois d'août. Déjà, ça fait quelques jours que je ressens ces énergies du mois d'août qui arrivent. Je sens mon âme qui est en joie. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous, dans le sens où nous avons tous besoin de nous reconnecter à notre âme, de faire des choses qui nous mettent vraiment profondément en joie et qui nous apportent voilà, toutes ces énergies de légèreté, de joie, d'abondance, j'entends. Et également, ce mois d'août. Alors, clairement, on est sur un mois en 8. Donc, le chiffre 8, c'est quand même le symbole de la transformation intérieure et extérieure. Je pense qu'on est beaucoup à avoir traversé cette année 2025, en tout cas cette première partie qui a été assez intense, assez costaud. Et en fait, ce mois d'août, pour moi, il vient aussi faire un petit rappel sur l'année 2024, puisque pour rappel, l'année 2024, c'était une année en 8. C'était une année de libération de karma. Et là, en fait, on est en train de clôturer. En fait, là, on a les dossiers qui n'ont pas encore été clôturés. C'est au mois d'août que ça se fait. On n'attend plus. Parce que clairement, à partir de septembre, donc on va être en mois 9 de l'année 2025, 9. Donc autant vous dire que le portail 999, il va être important à traverser. Et que en fait, cette fin d'année 2025, on sera déjà dans les prémices de l'énergie 2026. Donc c'est maintenant, je l'ai déjà dit dans plein de partages différents, que cet été 2025 n'est pas un été comme les autres, qu'il y a énormément de feu intérieur, énormément peut-être de colère, d'inflammation dans le corps. On peut avoir plein de symptômes comme de la fièvre, du nettoyage comme de la diarrhée. Enfin voilà, il y a plein de signaux. On peut avoir l'intérieur qui est inflammé, les intestins, etc. Et en fait, c'est que le corps, il est là pour aider en fait à vraiment libérer ça. Donc, ce mois d'août, ce mois en 8, il est là pour finaliser la boucle du karma. Donc, peut-être que dans ta vie, eh bien, tu vas avoir plein de dossiers qui vont arriver et on te dit, c'est maintenant qu'il faut clôturer. C'est maintenant qu'il faut laisser le passé dans le passé, comme la chanson de Tal, le passé est passé. C'est maintenant le changement parce que sinon, déjà, je pense que la vie va te bloquer très fortement. Et deuxième chose, ça veut dire qu'après, on repart sur un nouveau cycle, l'année 1 en 2026, pour un nouveau cycle de 9 années. Ça veut dire que tu vas repartir avec. Donc, c'est pas l'objectif. Donc là, vraiment, concentre-toi sur toi. Et justement, ce que je vous partageais au début de la vidéo avec notre âme qui a besoin d'être en joie, etc., c'est arrête d'écouter ton mental, d'écouter ta tête, tes pensées qui t'emmènent toujours dans un flot négatif, mais reconnecte-toi à ton âme. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, ce mois d'août, reconnecte-toi à toi. Avec n'importe quelle méthode de ton choix, ça peut être à travers la respiration, ça peut être à travers la méditation, ça peut être à travers des rituels, comme moi je propose rituel de lune à chaque nouvelle lune et pleine lune. Ça peut être, il y a plein de façons de pouvoir se reconnecter à soi. Ça peut être de l'écriture intuitive, il y a plein de choses. Voilà, donc prends ce qui résonne. Si tu ne sais pas du tout, demande, j'ai envie de dire, demande à ce que sur ton chemin, on te guide des personnes, on te guide des informations peut-être sur les réseaux sociaux qui vont te parler pour t'aider à te reconnecter à toi-même. Ça, c'est hyper important. Donc, ce mois d'août, vraiment, le temps est compté. Le temps est compté, même si beaucoup d'entre vous peut-être sont en vacances, vont peut-être justement profiter pour ralentir. Pense à toi,
pense à tes besoins parce que là, on est vraiment en train de libérer les derniers blocages, les derniers fardeaux, comme par exemple, il y a beaucoup en ce moment de mémoire transgénérationnelle, ça fait déjà un moment, mais voilà, il y a beaucoup de ça qui part, qui se libère. On a beaucoup de loyauté familiale aussi qui partent. Donc voilà, donc continue sur ce chemin-là, ne lâche pas parce que ne te dis pas j'en peux plus, j'ai l'impression de toujours faire la même chose et je libère encore, ou il y a encore ça. Mais en fait, c'est une spirale. C'est-à-dire que plus tu continues ton chemin, plus tu vas arriver au bout. Donc, même s'il y a encore des choses qui restent, accroche-toi parce que vraiment, ce que tu fais, on me dit, n'est pas en vain. Chaque pas, chaque action que tu fais pour toi, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi, que ce soit pour tous les ancêtres, que ce soit pour les générations futures, que ce soit pour ta famille actuelle et ton entourage. Vraiment, tout ce que tu fais a un impact. Donc vraiment, sois certain, certaine de ça. Alors, pour ce mois d'août, j'ai aussi, comme je t'ai dit, tiré quelques cartes, donc je vais te les montrer. J'ai fait ça pour gagner du temps, voilà, peut-être que la prochaine fois je le ferai en direct, mais voilà, au moins je me suis dit ça va un petit peu plus vite. Donc déjà, on a la carte sous la lumière. Je vais toutes te les montrer parce que tu vas voir que je me suis dit, oh, ça tombe vraiment tout dans le même sens. Ensuite, on a se reconnecter à soi. Donc je te lis le message. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on a la carte Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et ensuite, on a un petit message ici. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie la foi. Alors, ces cartes, elles sont toutes dans la même énergie et elles relient un peu ce que je viens de te partager. C'est que là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Donc, je le disais, reconnecte-toi à ton âme. Attention à tout ce brouhaha, j'entends, tout ce brouhaha intérieur qui t'empêche en fait de te reconnecter à ton âme, à ton intuition. Mais pour te reconnecter à ton âme, il faut y laisser la place. Donc il faut, en tout cas tu es invité très fortement, nous sommes tous invités à avoir des moments de pause, des moments juste où on respire, juste où on ne fait rien. Voilà, pour vraiment revenir au centre, au cœur. On te dit d'oser, que tu dois être maintenant sous la lumière. Donc vraiment, vas-y, s'il y a encore des décisions que tu as à prendre, si des situations te paraissent peut-être encore un petit peu bloquées, un petit peu difficiles, on te dit, c'est là. Connecte-toi avec toi et fais les choix pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Voilà. Qu'est-ce qui est bon pour toi? En fait, personne d'autre ne peut savoir à part toi ce qui est bon pour toi. Donc, pense à ça et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. En fait, là, tu vois, je te fais une vidéo, en fait, je te rappelle juste ce que tu as déjà au fond de toi, ce que tu sais déjà au fond de toi. Mais tu as besoin de l'entendre. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Tu as besoin de l'entendre et j'entends, tu as besoin d'être rassuré que oui, tu as le droit en fait. Tu as le droit d'être sous la lumière, tu as le droit de rayonner, tu as le droit de faire des choix pour toi. Tu as le droit. Enfin, il est temps, vraiment il est temps. Là, dans ce mois 8, ce mois d'août, on va être vraiment dans des énergies. Moi, je sens que, tu vois, pour te partager un petit peu, dans quelques jours, je vais partir. Je suis hyper excitée, mon âme elle est là, allez on y va, c'est quand, c'est trop bien. Mais je sais que c'est pas, je pars pas en vacances, vraiment. Je vais faire un voyage où je sais que c'est prévu par mon âme depuis tellement longtemps. En fait, je vais dans une destination qui est que depuis 2023, je me dis je dois aller là-bas.
je dois aller là-bas. Et en fait, c'était jamais le bon moment. Et là, tout a été fluide. C'est maintenant, tu y vas. Ok, et je le sais, et tout sur mon passage, tout dans ma vie, toutes les synchronicités se mettent en place avec tellement de facilité que je ne peux pas dire non, je n'y vais pas. Si, je sais que c'est maintenant. Et je le sens au fond de moi, je me dis, je sais, je vais y aller. Je vais aller dans cette ville, dans ce lieu. Je sais déjà qu'il va se passer un truc énorme. Je sais pas quoi, mais je le sens au fond de moi. Mon âme est là, ouais, trop bien. Je sais qu'il va y avoir encore plus de liberté, que je vais lâcher encore plus de choses, que je vais me libérer encore plus. Et donc, je suis en joie de ça. Donc, essaye de tourner ton regard. Je sais que c'est pas facile parce que moi, ce début d'année 2025, je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment subi. Clairement, les premiers mois, je les ai subis. Et après, je me suis dit, mais en fait, il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais le changement, en soi, on n'a pas à le subir. Le changement, il est bon pour nous. Et il y a une phrase, si je peux te donner une phrase qui, moi, reflète tout ce que j'ai, en tout cas, compris et expérimenté de cette partie 2025, c'est la vie, elle sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Vraiment. Donc, fais confiance à la vie. Moi, je sais, maintenant, en lâchant prise, et ok, on me dit, lâche prise. Tu vois, j'ai eu cette image des poings serrés de lâche. Respire et lâche. Tu vois, là, je sens, j'ai de l'émotion, mais je sens en fait un poids sur mon cœur. Où c'est lourd, où tu subis, où tu essayes de peut-être te raccrocher, tu essayes de tenir la tête, je vois, hors de l'eau, et on te dit, lâche. Fais confiance au processus, fais confiance à la vie. Elle ne te veut que du bien, alors lâche. Et vraiment, moi je l'ai vécu, donc je peux aussi te donner ce conseil, parce que là, ce conseil, il vient de là-haut, hein, il ne vient pas de moi, mais je te le donne aussi, ce conseil, c'est vraiment lâche. Tu verras que ça te fera beaucoup moins de mal que tu me le crois. Et tu vas justement respirer, tu vas revivre, tu vas lâcher ce que je sentais, tu vois, sur le cœur, ça y est, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir et reprendre ta vie en main. Donc, vraiment, lâche. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire juste avant, mais c'est pas grave, c'est ok. C'est le divin, c'est parfait. Mais voilà, vraiment, je disais, fais confiance à la vie, laisse-toi porter, laisse-toi guider. Moi, je sais que voilà, je vais aller dans cet endroit, je sais qu'il va se passer plein de choses et j'ai qu'une hâte. Voilà, c'est ça, c'est tourne ton regard sur le changement. En fait, il peut être beau, il peut être positif, il peut être magique et pas forcément fait dans la lourdeur, dans la résistance, dans la douleur, dans la souffrance. En fait, ça, c'est fini. En fait, on n'en veut plus de ces énergies-là. On veut que tu reprennes ton pouvoir intérieur, on veut que tu reprennes ta responsabilité et on veut que tu prennes soin de rayonner ta lumière maintenant, en fait. Et ça va passer par tes choix, par tes actions, par tes décisions, vraiment. Et tout ce que tu vas faire, tous tes choix vont impacter, vont rayonner toi-même, tes énergies, ta vie, mais aussi toutes les personnes que tu vas croiser sur ta route, qui sont autour de toi, ton entourage, etc. Même si tu n'as pas conscience, je peux t'assurer que dans l'énergétique, vibratoirement, ça va impacter énormément de monde. Donc, fais-le pour toi et fais-le aussi pour les autres. Mais vraiment, centre-toi sur toi. Ne pense pas à qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je dois faire ça, mais est-ce que je ne vais pas faire mal à un tel ou à un tel. Non, stop, fais taire ce mental, fais taire ton esprit, reviens au centre, reviens au cœur et choisis-toi. Ce n'est pas égoïste de se choisir parce qu'en te choisissant, ça te permet de permettre aux autres aussi de se choisir. Et en te choisissant, je vois
comme un effet domino. Tout, tu sais, les dominos, t'en pousses un et tout tombe. Et bien en fait, je vois cet effet domino que tu vas, oui, rayonner autour de toi, mais que en faisant ça, je vois tout ce karma, tout ce que tu as porté depuis si longtemps de tes ancêtres, donc ces mémoires transgénérationnelles, ce karma peut-être de vie antérieure où tu reviens avec des trucs, tu comprends même pas ce qui se passe. Franchement, là on est à un stade où on libère des choses, on ne comprend pas, mais c'est pas grave, on n'a rien à comprendre. C'est le cerveau, c'est le mental qui veut comprendre, on n'a rien à comprendre. Moi je libère des trucs, franchement j'ai mon intuition qui est là, je me dis ok, oh tiens, oh, il y a ça, ah bah dans une vie antérieure, ah bah ça, oui, bah cherche pas à comprendre, on me dit ne cherche pas à comprendre, libère. Voilà, laisse-toi traverser et le boulot il se fait. Ok, et plus tu fais des choix alignés, plus tu fais des choix en conscience, ça me fait rire parce que je sens cette énergie en fait, et plus tu vas vraiment rayonner qui tu es, plus tu vas faire vivre cet enfant intérieur qui est en toi, qui a juste envie de profiter de la vie, qui a juste envie de kiffer sa vie et qui a plus envie d'avoir des choses qui l'emprisonnent, des choses qui le bloquent. Non, stop. Là, tu vois, je vois une ouverture. On ouvre tout, on ouvre la fenêtre, on aère tout ça. Le passé, ça s'en va. Tout ce qui ne nous convient plus, ça s'en va. Et plus tu vas faire des choix pour toi, qui vont être alignés à ton cœur, à tes valeurs en fait, plus tu vas permettre aux autres aussi de le faire. Vraiment, vraiment. Donc, vas-y, fonce. Je trouve que c'est une énergie. Vraiment, je pense que ce mois d'août, il va se passer plein de choses. Plein de choses, mais vois-le avec les lunettes. Tu sais que tu mets un nouveau regard, des nouvelles lunettes, tes lunettes de soleil, mais en mode... les lunettes de soleil en mode wouh, on illumine ma vie, on rayonne ma vie, c'est parti. Quel choix je suis invitée à faire pour me sentir vraiment pleinement alignée en fait, tout simplement. Fais des choix pour toi. Alors, j'ai envie d'aller voir un petit peu si on a des choses à nous dire par rapport au portail 8-8 qui arrive la semaine prochaine. Parce que sachant que, alors la semaine prochaine, comme de par hasard, c'est là où je vais faire mon voyage, mais on a quand même ce portail 8-8 qui va être quand même assez puissant. Et on a le 9-8, du coup le lendemain, on a la pleine lune. Donc vraiment, là on est dans des bonnes énergies sur le week-end prochain. Alors, sachant que la lune, on peut être impacté avant, on peut être impacté après, on peut être impacté juste pendant, ça va dépendre de chacun. Mais voilà, si tu veux vraiment prendre un temps pour toi, te faire un rituel cocooning et vraiment prendre le temps de te reconnecter à ton âme avec d'autres femmes, ça c'est pour les femmes, eh bien tu me contactes. Moi je fais rituel de lune, je propose ça 2 fois par mois, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, et c'est vraiment très puissant, très complet. Il y a un soin aussi qui est dedans. Je pense que je vais aussi proposer un soin à part pour la pleine lune, pour ceux pour qui ça peut résonner. Je vais voir ce que je propose par rapport à ça. En tout cas, je reviens sur le portail 8-8. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à nous transmettre ? Ok, alors, j'ai une carte devant moi, en fait, qui n'était pas du tout pour le tirage, en fait, qui est sous forme d'une spirale, mais pas que. En fait, ça fait... Ok, ça fait comme un mandala, tu vois, un mandala, et en même temps, il y a derrière une spirale, comme un tunnel. Et en fait, ce portail, j'essaye de comprendre ce qu'il m'envoie comme visualisation. En fait, ce portail, tu vois, tout ce qui doit, même si ça va durer tout le mois d'août, mais tout ce que tu as besoin de laisser derrière toi va rester enfermé dans ce mandala, comme si c'était un peu une toile d'araignée, tu vois, et que du coup, tout ce qui va vouloir passer à la suite dans le mois d'août, après ce portail 8-8, tout ce qui va vouloir passer... Je fais ça, je pense qu'en même temps, il y a une libération qui est en train de se faire, peu importe quand tu vois la vidéo, même si le portail est déjà passé. Je pense que là, il y a quelque chose qui se fait. Mais en tout cas, il va y avoir justement dans cette toile tout ce qui ne peut plus te convenir, qui ne t'appartient plus. Donc,
tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce qui ne te sert plus, tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui appartient au passé, qui ne peut plus continuer avec toi. Et ça peut être des relations, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être une relation de couple, ça peut être... j'avais autre chose mais je ne l'ai plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, peu importe ce que ça résonne. Ah oui, ça peut être des schémas de fonctionnement, ça peut être des croyances limitantes. Voilà, peu importe, et ben tout va s'accrocher. Alors tout, évidemment, le mieux c'est de le faire en conscience et de prendre pleinement ton pouvoir et ta responsabilité de le faire en posant ses actions, ses choix. Mais en tout cas, tout va s'accrocher dans cette toile pour ne laisser passer que l'énergie. On continue le soin, on est en plein dedans. Hein. Donc respire si tu as des ressentis, mais on va laisser l'énergie passer, en fait, vraiment traverser cette toile, ce mandala, pour aller dans ce tunnel. Et une fois qu'on aura fait ce passage du portail 8-8, on aura déjà lâché pas mal de choses. C'est ce que j'entends. Ça ne veut pas dire qu'après on est pumped up. Alors on est pumped up au mois d'août, mais ça ne veut pas dire qu'il ne restera plus rien, d'accord? Mais en tout cas, il y a une grosse partie qui va se faire avec ce portail. Donc, si tu peux le faire en conscience, vraiment, si tu peux te poser avec toi-même à cette période-là, si tu peux faire un petit rituel rien que pour toi, n'hésite pas. Vraiment, 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 essaye de le faire. Ça aura encore plus d'impact et tu auras encore plus de messages de ton âme et une reconnexion avec ton âme, j'entends. Mais ouais, il va y avoir le plus gros va être fait à ce moment-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Une autre carte qui est face à moi qui n'a rien à voir avec le tirage. En fait, là, je vois une flamme. Et en fait, on me dit que à partir de ce moment-là, tu vas rallumer la flamme en toi. Après le portail 8-8, tu vas rallumer ce pouvoir intérieur, cette flamme, mais cette flamme qui fait vibrer ton âme, cette flamme qui rayonne en fait. Vraiment, ouais, j'ai ça en fait, tu vois. C'est comme si ta flamme intérieure que tu peux avoir dans le cœur, que tu peux avoir, peu importe où tu as envie de la situer, cette flamme, c'est comme si elle était éteinte ou elle est en train de s'éteindre. Et on te dit que c'est en faisant des choix du cœur, connecté à ton âme, que cette flamme, elle va se rallumer. Et on me dit, c'est pour ça que depuis quelques jours, et c'est pour ça que je suis arrivée dans la vidéo en mode « Ouh, moi je sens que mon âme, elle est surexcitée à travers ce que je vais vivre. » Mais parce que en fait, moi, ça y est, c'est ça. Moi, la flamme, elle a déjà jailli, elle sait déjà qu'il va se passer plein de choses, mais je sais que ça va être vraiment hyper bénéfique. Et du coup, je ne le vois pas négativement en mode « Ah, mais du coup, peut-être que je vais devoir lâcher ça ou peut-être que ça va me faire mal. » Non, j'y vais en mode « Trop bien, je vais libérer plein de choses. » De toute façon, je sens que l'appel, il est là pour moi depuis 2023 et je sens que c'est… Moi, en fait, dans mon énergie, je ne sais pas vous, hein, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi, dans mon énergie, je sens que c'est maintenant, en fait. Et limite, j'aimerais déjà que le séjour, il soit passé parce que c'est… Oh là là, je vais libérer ça, ça va être trop bien, trop bien. Donc, essayez de le voir aussi dans cette énergie-là. En tout cas, j'ai une énergie comme ça, mais c'est pour vous la transmettre, en fait. C'est pour que ça vous redonne du boost, ça vous redonne de l'énergie et j'entends que ça vous redonne de la foi. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont fatigués. Et là, je ressens votre tristesse, je sens que vous êtes fatigué, vous êtes las en fait de porter, vous êtes las de vous battre. Et bien lâchez cette armure, lâchez ça et vous verrez que vous allez vous sentir mieux. En fait, j'allais dire essayer, mais c'est pas essayer. D'ailleurs, je vois le mot liberté, libération même, pardon, pas libération. Oui, libération. C'est une vraie libération qui s'opère à travers vous et du coup, j'en ai perdu ce que je voulais dire. Parce que ça fuse là-haut, c'est wouh. Donc, ouais, il y a ce mot libération. Donc, dites-vous que c'est pour
un meilleur pour vous, que c'est le plus juste pour vous. Et c'est pas grave, j'ai perdu le fil que j'avais, mais c'est pas grave, c'est qu'il y avait ce trop d'énergie qui avait besoin de traverser la caméra pour qu'elle vous parvienne. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Ça y est, ça me revient. C'est que prenez la vie comme un jeu. Parce que la vie n'est qu'un jeu. J'ai envie de dire, on n'en sortira pas vivant. Vous comme moi. Donc, maintenant, il est temps d'arrêter de se prendre au sérieux. Il est temps de lâcher les bagages avec lesquels on se traîne depuis X années, voire même X vies avec le karma qu'on a eu, et de lâcher. Je rappelle, on clôture le karma, donc c'est d'une puissance vraiment, vraiment très, très forte. Donc, prends la vie avec légèreté. Et tu vois, j'ai transmis un message il y a quelques jours, je ne sais même plus quand, j'ai la notion du temps, il y a quelques jours sur ma communauté WhatsApp. Si tu veux la rejoindre, eh bien, je te mettrai le lien juste en bas de la vidéo. Je partage tout gratuitement. Là d'ailleurs, on est en train de faire on termine demain une aventure de 7 jours au niveau de l'alimentation pour vraiment se reconnecter à notre corps. Et il n'y a pas de choses précises, c'est chacun trouve ce qui est bon pour lui. Ça, c'est hyper important en fait pour moi. C'est qu'on est tous uniques et on a tous des besoins différents. Mais en tout cas, pour revenir au fait que la vie, elle est magique. Donc arrêtons de se prendre au sérieux. Vivons-la avec légèreté. Et le message que j'ai transmis dans ce groupe WhatsApp, c'est que il m'envoie tellement de choses. Là, j'ai eu un autre truc. Je voudrais finir ça avant de passer à l'autre. Eh ben, c'est ça. C'est que on est envahi. On est envahi de messages, de signes. C'est pour ça que là, ça a fait un bug dans mon cerveau parce qu'en fait, j'ai eu trop de signes en même temps. On nous dit que si on ouvre les yeux, on est vraiment guidé, mais fois 10 000, c'est-à-dire que si tu te sens seul actuellement, je t'assure, tu ne l'es pas. Déjà, je suis avec toi, donc tu n'es pas seul. On est ensemble. Et toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont cette énergie, on est ensemble. Et vraiment, ouvre-toi, ouvrons-nous, ouvrez-vous à ces signes. Parce que on est vraiment guidé. Et je vois, vous voyez, comme le petit poussé qui mettait ces petits morceaux là, qui semait pour retrouver son chemin. Et bien en fait c'est ça, on nous met les signes pour qu'on puisse avancer au fur et à mesure. Sauf que notre mental, notre cerveau, il veut savoir ce qui va se passer dans 3 mois. Au cas où, parce qu'on a peur. Mais non. Là en fait on est dans une invitation d'instant présent. Et en fait c'est là où la foi intervient, c'est reconnecte-toi à toi. Regarde tous les signes que la vie t'envoie, elle te fait avancer sur ton chemin, un pas après l'autre, et confiance, continue. Et en fait, c'est comme ça que ton chemin il va se frayer. C'est pas comme avant où on devait planifier, où on devait prévoir, où on devait savoir limite dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an où on sera. Non, tu ne sauras pas parce qu'on est tellement dans un bouleversement planétaire qu'on ne peut pas savoir. Et moi, je me dis, tu vois, avec tout ce que j'ai traversé cette année, depuis le 1er janvier à maintenant, je me dis si j'avais su. Et d'ailleurs, je me souviens avoir fait, je ne sais plus dans quel réseau, avoir fait un partage en disant, déjà, je suis sûre qu'à la moitié de l'année, on ne sera plus les mêmes. Et bien, clairement, moi, c'est ça. C'est-à-dire que la personne que j'étais au 1er janvier n'est plus du tout la même personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, on n'a pas à avoir les infos à l'avance parce qu'on buggerait, on se dirait mais c'est juste pas possible en fait ce qui va se passer. Et en fait, c'est juste merveilleux. La vie, elle nous tient par la main, tu vois, je vois vraiment, elle nous tient par la main. Donc vas-y, aie confiance en toi, aie confiance en la vie et avance un pas après l'autre. Ouvre tes yeux, regarde les signaux. Et du coup, je reviens sur les signes, sur celui qui m'a fait bugger tout à l'heure. J'ai vu le chiffre 33.
Et le chiffre 33 me fait penser, en fait tout de suite m'a fait penser à Jésus. Alors évidemment, ma vidéo n'a aucune connotation religieuse. Chacun est libre d'avoir ses propres croyances, je précise. Mais en tout cas, ma croyance à moi, c'est que Jésus a existé. Voilà. Il y en a pour qui... Oh là. Oui, il y en a pour qui c'est pas encore le cas. Mais c'est ok. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, le message, parce que peu importe les croyances qu'on a, le message, c'est que Jésus, il est mort et ressuscité à 33 ans. Donc, ça nous montre que là, en fait, on est sur une clôture. On est sur une mort, on est sur une fin. Mais sur une fin de, justement, en lâchant ces derniers fardeaux, ces derniers bagages, ce dernier karma, ces derniers modes de fonctionnement, ces dernières croyances, eh ben, ça nous permet d'être pleinement nous-mêmes, de lâcher les masques qu'on a portés pendant longtemps. Et ça nous permet, en fait, de... C'est une mort, mais la mort, on la voit... Alors, moi, je sais que j'ai eu un rapport avec la mort très longtemps compliqué. Et aujourd'hui, la mort, pour moi, je la vois que comme un passage vers autre chose. Et c'est vraiment ça. Regardez la nature. La nature, elle est tellement bien faite. La nature, elle ne se pose pas de questions, elle vit. Un jour après l'autre. Et oui, l'hiver, elle meurt pour renaître au printemps. Et en fait, c'est cyclique et ça ne fait que ça. Mais nous sommes pareils en fait. On est tout le temps dans notre vie avec ces cycles. Et c'est très marrant parce que je fais le tour. Et en fait, je ne sais pas comment vous allez voir la vidéo, mais en fait, moi, je fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais ça ne m'a pas du tout choqué. Mais je pense que vous, c'est dans le bon sens. Et vraiment, voilà, n'oublie pas que, est-ce que tu crois que la nature, que l'arbre se dit « Oh bah tiens, dis donc, mais moi, j'ai pas envie de lâcher telle feuille à l'automne. Mais non, moi, je veux garder ça, j'ai pas envie de passer au changement. » Ah non, en fait, la nature, elle se laisse vivre, elle se laisse traverser, elle se laisse être. Et tout ce qui va se passer au mois d'août, c'est ça, c'est ce rayonnement de « je suis moi, je suis moi-même, je suis moi et tout va bien. J'ai le droit d'être moi, tout va bien. » Donc, laisse-toi porter, laisse-toi traverser par la vie et vraiment, vraiment, aie confiance. Aie confiance. Wouh, cette vidéo, elle était assez intense. J'adore les messages que l'on a eus. Alors moi, ce que j'ai envie, déjà, dans un premier temps, c'est de savoir en commentaire si ça résonne en toi, si ça te parle, dis-moi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. N'hésite pas à mettre des j'aime parce que c'est comme ça aussi que la vidéo, elle va avoir un plus gros impact pour que le plus de personnes puissent avoir accès à cette vidéo qui est totalement gratuite, évidemment, et je le fais avec plaisir, avec le cœur. Et également, eh bien, je sais que j'ai une idée qui germe dans ma tête, mais on me dit que c'est pas le moment. Je pense que ce sera après le portail. Oui, bon, et ben ce sera après le portail. Donc je viendrai vous faire une vidéo sur YouTube. Et j'ai aussi une envie, alors je ne sais pas quand au mois d'août, mais je pense que je ferai un live sur YouTube pour faire une guidance, mais pas une guidance collective, mais de vous transmettre des messages à chacun pour les personnes qui sont présentes en live. C'est pour ça que je vous préviendrai à l'avance. Mais pour ces personnes qui sont présentes en live, eh bien voilà, vous me mettrez votre prénom, par exemple, votre question ou votre sujet, et voilà, et on ira voir qu'est-ce qui ressort comme message pour vous aider en fait à avancer dans ce cheminement-là. Je sais pas, je me tâte, est-ce que je le fais avant de partir, avant le portail 8.8 ou après? Dites-moi en commentaire, déjà pour ceux qui auront vu la vidéo avant. J'hésite à voir. En tout cas, j'ai besoin de vous dans le sens où partagez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Ça peut aider des personnes, parfois on ne se rend pas compte, mais une simple vidéo, mais qui est faite pour ma part, en tout cas avec tout mon amour et tout plein d'énergie, qui peut agir aussi comme un soin, on l'a vu tout à l'heure, vraiment peut engendrer un déclic, une prise de conscience qui va aider les personnes qui sont autour de vous, de votre entourage, des personnes peut-être qui se sentent seules, qui ont envie de lâcher, qui sont
pas bien. Je sais aussi qu'on a, petit message, parce que donc vous le savez, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis Aitana, chamane, du coup je suis connectée à l'invisible, je suis connectée à toute forme d'invisible, c'est-à-dire aux ancêtres, mais aussi aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, voilà, à tout, aux âmes, aux êtres humains, aux êtres vivants. Et du coup, je sais aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup d'animaux qui quittent la Terre. Et ça engendre énormément de tristesse, de deuil et aussi de chamboulement en fait dans vos énergies, pour ceux que ça peut-être ça parlera. Sachez que s'il y a besoin, je fais des accompagnements sur ça, voilà, je fais de la communication animale, mais bon, là c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je sais que par exemple la semaine prochaine, je vais accompagner un animal à partir et voilà, et vraiment je le fais avec tout mon cœur parce que je suis tellement sensible et on est tellement tous reliés, tous. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas, c'est ce que j'entends, c'est que tu as besoin d'entendre qu'on est tous reliés, qu'on est tous ensemble et que non, tu ne perds pas, tu fais de la place. Et je sais ô combien c'est difficile quand on perd dans sa vie, quand on perd quelqu'un, que ça soit un animal, un être humain. Tu vois, je sens dans mon corps que c'est vraiment quelque chose qui est encore difficile à comprendre sur Terre, que c'est qu'un passage en fait, mais pour nous ça a un tel impact émotionnel. Mais en fait, si je peux te partager mon expérience, tout perdre, c'est un magnifique cadeau. Déjà, si tu as l'impression de perdre, et je mets des guillemets, c'est eux qui mettent des guillemets, de perdre des animaux, des êtres humains, tu ne perds pas. En fait, ils vont t'accompagner de l'autre côté parce que ce n'est qu'un passage et ils vont être là. Et on me dit, oh oui, on me dit, ils sont tous là, ils sont tous présents et ce n'est pas une perte. C'est que dans ce monde-là, sur la Terre, ils ne pouvaient plus avancer, évoluer ou être à tes côtés. Dans ton évolution, en tout cas dans le bon sens, je parle. Et du coup, voilà, sache qu'ils vont être présents, qu'ils sont présents, qu'ils vont être là pour toi. Moi, mes animaux, par exemple, j'ai rêvé d'eux la nuit dernière. Les animaux qui sont déjà partis, ceux qui sont encore là. Et j'ai pas rêvé d'eux, mais ceux qui sont partis, j'ai rêvé d'eux. Et ils sont toujours là avec nous, ils sont présents et ils nous accompagnent et ils nous aident dans notre cheminement. Donc déjà, tu n'es pas seul. Et tout ce que tu vas perdre, je ne parle pas du coup de décès, mais tout ce que tu vas perdre dans ta vie, tout ce que tu as l'impression de perdre, c'est le plus beau cadeau, vraiment. Moi, en début d'année, j'ai quasiment tout perdu, vraiment. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante face à la vie parce que j'avais besoin de ça pour être là aujourd'hui devant vous, pour pouvoir rayonner qui je suis, pour pouvoir enfin être libérée de tous ces fardeaux que j'avais et pour pouvoir enfin me choisir et me connecter à mon âme et à mes besoins. Et j'avais vraiment besoin de ça. Donc, n'oublie pas que tout ce qui va partir de ta vie, c'est un beau cadeau de la vie. Parfois mal emballé, on est d'accord, mais c'est un beau cadeau de la vie et ça fait de la place. Parce que tes rêves, on me dit, tes rêves, tes projets qui sont là, qui sont présents, eh bien en fait, ils vont venir parce que tu auras fait de la place. Parce que tu vas laisser la place à une nouvelle version de toi, beaucoup plus alignée à tes valeurs, à qui tu es. Et tu vas pouvoir être en mode « Wouh ! Je me fous du regard des autres, je me fous de ce que les autres pensent de moi, je m'en fous, je vis ma vie pour moi. » Et si tout le monde fait ça,
dans le respect de chacun, évidemment, eh bien, on va changer le monde, mais alors d'une manière, je vois le drapeau, c'est même pas un drapeau, mais je vois un drapeau avec genre l'arc-en-ciel en mode, trop bien, en mode bisounours. Eh bien, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Eh bien, on va y arriver, ensemble. Donc, n'hésite pas, des petits pouces, des commentaires, des partages, dis-moi tout. J'ai hâte de te lire et je reviens très vite vers toi pour encore plus de partage et avec cette guidance dont je t'ai parlé qui sera des guidances personnalisées pour chacun d'entre vous. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.